Spinoza a déconstruit la Bible comme construction politique et est devenu l'ennemi de l'Église. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait osé utiliser la Bible elle-même pour prouver qu'elle n'était qu'une arme politique sophistiquée. Imaginez que cet homme ait été si révolutionnaire qu'il fut excommunié, persécuté et que ses livres furent brûlés sur la place publique. Cet homme a existé et son nom était Baruch Spinoza. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnages qui ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Comment un seul homme a-t-il pu ébranler les fondements même du pouvoir religieux de son époque? Comment ces idées ont-elles survécu à des siècles de censure pour devenir les bases de notre pensée moderne? Et surtout, pourquoi son nom fait-il encore trembler certains aujourd'hui? Hubble, le jeune prodige d'Amsterdam, qui défia tous les dogmes. L'histoire commence dans les rues commerçantes d'Amsterdam en 632. Pouvez-vous imaginer une époque où cette ville était le centre névralgique du commerce mondial, où les marchands juifs portugais, fuyant l'Inquisition, avaient trouvé refuge et prospérité? C'est dans ce contexte extraordinaire que naît Baruch Spinoza, dans une famille de commerçants aisés qui avaient tout quitté pour échapper aux persécutions religieuses. Bento, comme on l'appelait alors dans sa famille, grandit au cœur de la communauté séfarade d'Amsterdam. Son père, Michael Spinoza, était un marchand respecté qui importait des fruits secs et des épices du Portugal. Mais ce qui fascinait le jeune Baruch, ce n'étaient pas les affaires familiales, c'était l'univers des textes sacrés qui s'ouvrait à lui à la synagogue portugaise de la rue Vloyenburg. Imaginez un enfant de 10 ans déjà capable de déchiffrer l'hébreu biblique avec une aisance qui stupéfiait ses maîtres. Le rabbin Saoul Lévi Mortera, l'un des plus grands érudits de son temps, avait rapidement identifié en Baruch un talent exceptionnel. Mais était-ce vraiment un don ou déjà une malédiction? Car ce même enfant qui excellait dans l'étude du Talmud commençait à poser des questions qui dérangeaient. À 15 ans, Baruch maîtrisait non seulement l'hébreu et l'araméen, mais aussi le latin, langue de l'érudition européenne. Il dévorait les œuvres de Maïmonide, mais aussi celles de Thomas d'Aquin. N'est-ce pas troublant qu'un jeune juif orthodoxe s'intéresse autant à la philosophie chrétienne? Ses condisciples de la yeshiva le regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mais que se passait-il réellement dans l'esprit de ce jeune homme brillant? Les premières fissures dans sa foi apparurent lors de ses études approfondies de la Bible hébraïque. Comment un texte supposé parfait et divin pouvait-il contenir tant de contradictions? Pourquoi Moïse parlait-il de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les mêmes événements étaient-ils racontés différemment dans différents livres? Ces questions, Baruch les posait d'abord timidement à ses maîtres. Puis, voyant leurs réponses évasives, il commença à chercher lui-même les réponses. N'était-ce pas là le début d'une révolution intellectuelle qui allait ébranler l'Europe entière? En 1154, la mort de son père marque un tournant dans la vie du jeune Spinoza. À 22 ans, il doit reprendre les affaires familiales, mais son cœur n'y est plus. Ses fréquentations changent. Il se lie d'amitié avec Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui lui enseigne le grec et le latin avancé, mais surtout lui ouvre les portes de la philosophie cartésienne. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisit sur un jeune esprit déjà critique la découverte de René Descartes? Cette méthode du doute systématique, cette volonté de tout remettre en question pour arriver à la vérité, n'était-ce pas exactement ce que cherchait Baruch? Van den Enden ne se contentait pas d'enseigner la philosophie. Il initiait ses élèves aux idées les plus subversives de l'époque, la liberté de penser, la critique religieuse, l'égalité entre les hommes. C'est dans ce cercle d'intellectuels libres que Spinoza commença à formuler ses premières théories révolutionnaires. Mais comment la communauté juive d'Amsterdam réagit-elle à cette évolution? Les rumeurs commencent à circuler. On dit que le fils Spinoza tient des propos étranges sur la nature de Dieu, qu'il remet en question l'authenticité de certains passages bibliques, qu'il fréquente des chrétiens et des libres penseurs. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion.
Le rabbin Morteira, qui avait tant d'espoir en son ancien élève, essaie de le ramener dans le droit chemin. On lui propose même une pension annuelle s'il accepte de modérer ses propos et de paraître régulièrement à la synagogue. Mais était-il déjà trop tard? Un esprit qui a goûté à la liberté de penser peut-il revenir en arrière? La rupture devient inévitable quand Spinoza refuse catégoriquement de faire semblant. Il ne peut plus feindre de croire à des doctrines qu'il considère comme irrationnelles. Pire encore, il commence à exprimer publiquement ses doutes. N'est-ce pas admirable, cette intégrité intellectuelle qui préférait l'ostracisme à l'hypocrisie? Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère tendue quand le rabbin Morteira, la voix tremblante d'émotion, prononce le chérem contre son ancien élève le plus brillant? Par le jugement des anges et le verdict des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme. Ces mots terribles marquent-ils la fin d'une carrière prometteuse ou le début d'une révolution intellectuelle? Car ce jeune homme de 23 ans, désormais seul au monde, va transformer son bannissement en libération. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément symbolique dans le fait qu'un homme excommunié pour ses idées sur la religion devienne l'un des plus grands penseurs de l'humanité? L'arme intellectuelle qui ébranla l'Europe. 14 années s'écoulent entre l'excommunication de Spinoza et la publication de son œuvre la plus révolutionnaire. 14 années pendant lesquelles cet homme, devenu polisseur de lentilles pour survivre, forge en secret l'arme intellectuelle la plus redoutable jamais dirigée contre le pouvoir religieux. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à consacrer sa vie à détruire les fondements mêmes de la société de son époque? En 1670 paraît à Amsterdam, sans nom d'auteur, un livre au titre anodin, Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Qui aurait pu imaginer qu'un titre si sobre cachait une bombe intellectuelle capable d'ébranler l'Europe entière? Car derrière cette appellation savante se dissimulait rien moins qu'une déclaration de guerre totale contre l'autorité religieuse. Spinoza avait choisi l'anonymat, mais pourquoi? Était-ce par lâcheté ou par stratégie? En réalité, notre philosophe savait parfaitement les risques qu'il prenait. À cette époque, publier de telles idées sous son nom revenait à signer son arrêt de mort. N'oublions pas que Giordano Bruno avait été brûlé vif 70 ans plus tôt pour des idées bien moins subversives. Mais quel était donc le contenu si scandaleux de ce traité? Imaginez le choc des premiers lecteurs, découvrant que Spinoza appliquait à la Bible la même méthode critique qu'on appliquait à n'importe quel texte historique. Peut-on concevoir l'audace qu'il fallait à l'époque pour traiter les Écritures saintes comme un simple document humain? La révolution méthodologique de Spinoza tenait en quelques principes simples mais dévastateurs. Premièrement, il faut étudier la Bible dans ses langues originales, hébreu et grec, sans se fier aux traductions souvent tendancieuses. Deuxièmement, il faut replacer chaque texte dans son contexte historique et culturel. Troisièmement, il faut comparer les différents passages pour identifier les contradictions et les incohérences. Cette méthode, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais qu'est-ce que cette approche révélait sur les textes sacrés? Les découvertes de Spinoza étaient stupéfiantes. Le Pentateuque, attribué à Moïse, contenait des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre nécrologie? Comment aurait-il pu parler de lieux qui n'existaient pas de son vivant? Plus troublant encore, Spinoza identifiait dans la Bible des doublets, des récits parallèles qui se contredisaient. L'histoire de la création était racontée 2 fois de manière différente dans la Genèse, le déluge aussi. Ces contradictions n'étaient-elles pas la preuve que ces textes avaient été composés par différents auteurs à différentes époques? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces observations techniques. Il allait beaucoup plus loin en révélant la fonction politique de ces textes. N'est-ce pas génial, cette intuition qui lui permit de comprendre que la Bible n'était pas seulement un livre religieux, mais un instrument de pouvoir? Prenez l'exemple des lois alimentaires juives.
Pourquoi interdire le porc? Spinoza montre que cette interdiction n'a rien de divin, mais tout de politique. Dans les sociétés nomades du Proche-Orient ancien, l'élevage porcin était difficile et peu rentable. Interdire sa consommation permettait de renforcer l'identité du groupe et sa cohésion sociale. N'est-ce pas fascinant de voir comment une loi prétendument divine révèle en réalité une logique purement humaine et politique? Cette approche, Spinoza l'applique systématiquement à tous les aspects de la législation biblique. Les lois sur la pureté rituelle, les interdictions matrimoniales, les règles sacrificielles, tout cela révèle une logique sociale et politique parfaitement rationnelle. Mais alors, où est Dieu dans tout cela? C'est là que Spinoza porte le coup de grâce. Pour lui, Dieu n'est pas absent de la Bible, mais il n'y est pas présent de la manière que croient les fidèles. Dieu, c'est la nature elle-même, avec ses lois immuables et universelles. Les prétendus miracles ne sont que des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Mais comment les contemporains de Spinoza réagirent-ils à ces révélations? La réaction fut immédiate et violente. Dès sa parution, le livre fut interdit dans la plupart des pays européens. En France, les autorités ordonnèrent la saisie de tous les exemplaires. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury déclara que c'était le livre le plus impie et le plus dangereux jamais écrit. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il révélait ses mécanismes cachés de domination. Il montrait comment les prêtres utilisaient la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir. Il dévoilait les ficelles de la manipulation religieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces révélations sur les lecteurs de l'époque? Soudain, tout ce qu'ils avaient cru sacré et intouchable se révélait être construction humaine, instrument de pouvoir, machine de contrôle social. N'était-ce pas là une libération intellectuelle sans précédent? Mais Spinoza était-il pour autant un athée, comme l'accusaient de ses détracteurs? En réalité, sa position était bien plus subtile et révolutionnaire. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il en transformait radicalement le concept. Son Dieu n'était plus le monarque céleste des religions, mais la nature elle-même, dans toute sa perfection et sa nécessité. Cette conception panthéiste était-elle moins dangereuse pour les autorités religieuses? Au contraire, elle était peut-être encore plus subversive. Car si Dieu est la nature, alors il n'y a plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et le divin, plus besoin de prêtres, plus besoin d'églises, plus besoin de dogmes. Chaque homme peut accéder directement à Dieu par la connaissance rationnelle de la nature. N'est-ce pas là la révolution copernicienne de la spiritualité? Spinoza ne détruisait pas Dieu, il le démocratisait. Il le rendait accessible à tous par la raison plutôt que par la foi aveugle. La Bible démasquée, manuel politique, déguisé en révélation divine. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démontrer que la Bible est avant tout un instrument politique? Sa méthode est d'une redoutable efficacité. Il prend les textes au pied de la lettre et les analyse avec la froide logique du philosophe et l'œil aiguisé de l'historien. Le résultat? Une déconstruction magistrale qui révèle les véritables enjeux de pouvoir cachés derrière les récits sacrés. Commençons par les prophètes, ces figures emblématiques que la tradition présente comme des messagers divins. Que découvre Spinoza quand il étudie leur vie et leurs messages? Des hommes de chair et de sang, profondément ancrés dans leur époque, qui utilisent leur prétendue connexion divine pour influencer la politique de leur temps. Prenez Moïse, le plus grand des prophètes selon la tradition, que nous révèle une lecture attentive de l'Exode. Un leader exceptionnel qui doit gérer une migration massive dans des conditions extrêmement difficiles. Face aux révoltes constantes de son peuple, que fait-il? Il invoque l'autorité divine pour légitimer ses décisions. N'est-ce pas là un réflexe purement politique? Quand le peuple hébreu se rebelle dans le désert et réclame un retour en Égypte, Moïse ne peut pas leur dire « J'ai décidé que nous continuerions vers la terre promise ». Il doit dire « Dieu m'a ordonné de vous conduire vers la terre promise ». La différence est cruciale. Dans le premier cas, il exprime une opinion personnelle discutable. Dans le second, il invoque une autorité absolue et indiscutable. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que les lois attribuées à Moïse correspondent exactement aux besoins politiques et sociaux d'une société nomade en voie de sédentarisation. Les interdictions alimentaires, les règles de pureté,
les lois matrimoniales, tout cela forme un système cohérent de différenciation sociale et de contrôle du groupe. Regardez le sabbat par exemple. Pourquoi interdire le travail un jour par semaine? La justification religieuse parle de repos divin et d'imitation de Dieu. Mais quelle est la fonction sociale réelle? Cette institution créait un rythme social commun, renforçait l'identité du groupe et accessoirement protégeait les travailleurs contre l'exploitation excessive. N'est-ce pas là une mesure de politique sociale déguisée en commandement divin? Et que dire des lois sur les sacrifices? Spinoza révèle que ce système complexe servait avant tout à financer et organiser la classe sacerdotale. Les prêtres, qui vivaient des offrandes, avaient tout intérêt à multiplier les occasions de sacrifice et à compliquer les rituels. Plus les règles étaient complexes, plus le peuple avait besoin de leurs services. Cette analyse impitoyable, Spinoza l'applique aussi aux autres prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Tous ces hommes présentés comme des voyants inspirés se révèlent être des acteurs politiques qui utilisent le langage religieux pour intervenir dans les débats de leur époque. Isaïe, par exemple, intervient constamment dans la politique extérieure du royaume de Juda. Ses prophéties contre l'alliance avec l'Égypte, ses mises en garde contre la Syrie, ses promesses de restauration, tout cela correspond aux enjeux géopolitiques de son époque. N'était-il pas plutôt un conseiller politique qui habillait ses analyses en révélations divines? Mais comment Spinoza explique-t-il les visions et les extases des prophètes? Était-il en train de nier tout phénomène surnaturel? Sa position est plus nuancée. Il ne nie pas que ces hommes aient eu des expériences exceptionnelles, mais il les explique par des causes naturelles. Tempérament mélancolique, imagination puissante, connaissance approfondie de l'histoire et de la politique de leur époque. Les prophètes, selon Spinoza, étaient des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive et d'une grande sensibilité aux enjeux de leur temps. Leur vision n'était que la projection imaginaire de leurs analyses politiques. Mais cette projection était si puissante qu'elle les convainquait eux-mêmes de la réalité de leurs révélations. Cette explication naturelle des phénomènes prophétiques était-elle moins respectueuse que l'interprétation traditionnelle? Paradoxalement, Spinoza montre plus de respect pour l'intelligence des prophètes que la tradition religieuse. Au lieu d'en faire des instruments passifs de la volonté divine, il en fait des analystes géopolitiques de génie, capables de comprendre leur époque mieux que quiconque. Mais l'analyse la plus révolutionnaire de Spinoza concerne peut-être les miracles. Ces événements extraordinaires qui ponctuent les récits bibliques et qui sont censés prouver l'intervention divine dans l'histoire humaine, que deviennent-ils sous le regard critique du philosophe? Pour Spinoza, les miracles n'existent tout simplement pas. Non pas qu'il nie les événements rapportés par la Bible, mais il refuse de les considérer comme des violations des lois naturelles. Tout ce qui arrive dans l'univers obéit aux lois immuables de la nature, qui ne sont autres que les lois de Dieu lui-même. Prenez l'exemple du passage de la mer Rouge. Le récit biblique présente cet événement comme un miracle. Dieu ouvre les eaux pour permettre aux Hébreux de fuir l'Égypte. Spinoza ne nie pas qu'il y ait eu un événement exceptionnel, mais il l'explique par des causes naturelles. Marée exceptionnellement basse, vent violent, connaissances locales, des guets praticables. Cette explication naturelle enlève-t-elle quelque chose à la grandeur de l'événement? Pas du tout, répond Spinoza. Au contraire, elle révèle la sagesse extraordinaire de Moïse, capable d'exploiter sa connaissance de la nature pour sauver son peuple. N'est-ce pas plus admirable qu'une intervention arbitraire de la divinité? Mais pourquoi les rédacteurs bibliques ont-ils transformé ces événements naturels en miracles surnaturels? Parce que le peuple avait besoin de merveilleux pour accepter l'autorité de ses dirigeants. Un leader qui exploite intelligemment les phénomènes naturels reste un homme comme les autres. Un leader qui commande aux éléments devient un être à part, investi d'une autorité divine. Cette transformation du naturel en surnaturel n'est-elle pas la clé de voûte de tout système de domination religieuse? Spinoza le pense. En présentant comme miraculeux ce qui relève de la connaissance rationnelle, les dirigeants religieux s'approprient un monopole de l'explication du monde et justifient leur position dominante. Voilà pourquoi l'Église a si violemment réagi aux analyses de Spinoza.
Il ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme, il révélait le mécanisme même par lequel s'exerce la domination religieuse. Il montrait comment la religion transforme la connaissance en mystère, la politique en théologie, l'histoire humaine en intervention divine. N'était-ce pas là une révolution intellectuelle aussi importante que celle de Copernic en astronomie? Après Spinoza, il devient impossible de lire la Bible avec innocence. Chaque récit, chaque loi, chaque prophétie révèle ses enjeux politiques cachés. Le texte sacré se dévoile comme ce qu'il a toujours été, un extraordinaire manuel de construction et de légitimation du pouvoir politique. Spinoza a déconstruit la Bible comme construction politique et est devenu l'ennemi de l'Église. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait osé utiliser la Bible elle-même pour prouver qu'elle n'était qu'une arme politique sophistiquée. Imaginez que cet homme ait été si révolutionnaire qu'il fut excommunié, persécuté et que ses livres furent brûlés sur la place publique. Cet homme a existé et son nom était Baruch Spinoza. Si vous aimez les histoires inspirantes de personnages qui ont changé le cours de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Comment un seul homme a-t-il pu ébranler les fondements même du pouvoir religieux de son époque? Comment ces idées ont-elles survécu à des siècles de censure pour devenir les bases de notre pensée moderne? Et surtout, pourquoi son nom fait-il encore trembler certains aujourd'hui? Hubble, le jeune prodige d'Amsterdam, qui défia tous les dogmes. L'histoire commence dans les rues commerçantes d'Amsterdam en 632. Pouvez-vous imaginer une époque où cette ville était le centre névralgique du commerce mondial, où les marchands juifs portugais, fuyant l'Inquisition, avaient trouvé refuge et prospérité? C'est dans ce contexte extraordinaire que naît Baruch Spinoza, dans une famille de commerçants aisés qui avaient tout quitté pour échapper aux persécutions religieuses. Bento, comme on l'appelait alors dans sa famille, grandit au cœur de la communauté séfarade d'Amsterdam. Son père, Michael Spinoza, était un marchand respecté qui importait des fruits secs et des épices du Portugal. Mais ce qui fascinait le jeune Baruch, ce n'étaient pas les affaires familiales, c'était l'univers des textes sacrés qui s'ouvrait à lui à la synagogue portugaise de la rue Vloyenburg. Imaginez un enfant de 10 ans déjà capable de déchiffrer l'hébreu biblique avec une aisance qui stupéfiait ses maîtres. Le rabbin Saoul Lévi Mortera, l'un des plus grands érudits de son temps, avait rapidement identifié en Baruch un talent exceptionnel. Mais était-ce vraiment un don ou déjà une malédiction? Car ce même enfant qui excellait dans l'étude du Talmud commençait à poser des questions qui dérangeaient. À 15 ans, Baruch maîtrisait non seulement l'hébreu et l'araméen, mais aussi le latin, langue de l'érudition européenne. Il dévorait les œuvres de Maïmonide, mais aussi celles de Thomas d'Aquin. N'est-ce pas troublant qu'un jeune juif orthodoxe s'intéresse autant à la philosophie chrétienne? Ses condisciples de la yeshiva le regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mais que se passait-il réellement dans l'esprit de ce jeune homme brillant? Les premières fissures dans sa foi apparurent lors de ses études approfondies de la Bible hébraïque. Comment un texte supposé parfait et divin pouvait-il contenir tant de contradictions? Pourquoi Moïse parlait-il de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les mêmes événements étaient-ils racontés différemment dans différents livres? Ces questions, Baruch les posait d'abord timidement à ses maîtres. Puis, voyant leurs réponses évasives, il commença à chercher lui-même les réponses. N'était-ce pas là le début d'une révolution intellectuelle qui allait ébranler l'Europe entière? En 1154, la mort de son père marque un tournant dans la vie du jeune Spinoza. À 22 ans, il doit reprendre les affaires familiales, mais son cœur n'y est plus. Ses fréquentations changent. Il se lie d'amitié avec Franciscus van den Enden,
un ancien jésuite devenu libre penseur qui lui enseigne le grec et le latin avancé, mais surtout lui ouvre les portes de la philosophie cartésienne. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisit sur un jeune esprit déjà critique la découverte de René Descartes? Cette méthode du doute systématique, cette volonté de tout remettre en question pour arriver à la vérité, n'était-ce pas exactement ce que cherchait Baruch? Van den Enden ne se contentait pas d'enseigner la philosophie. Il initiait ses élèves aux idées les plus subversives de l'époque: la liberté de penser, la critique religieuse, l'égalité entre les hommes. C'est dans ce cercle d'intellectuels libres que Spinoza commença à formuler ses premières théories révolutionnaires. Mais comment la communauté juive d'Amsterdam réagit-elle à cette évolution? Les rumeurs commencent à circuler. On dit que le fils Spinoza tient des propos étranges sur la nature de Dieu, qu'il remet en question l'authenticité de certains passages bibliques, qu'il fréquente des chrétiens et des libres penseurs. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion. Le rabbin Morteira, qui avait tant d'espoir en son ancien élève, essaie de le ramener dans le droit chemin. On lui propose même une pension annuelle s'il accepte de modérer ses propos et de paraître régulièrement à la synagogue. Mais était-il déjà trop tard? Un esprit qui a goûté à la liberté de penser peut-il revenir en arrière? La rupture devient inévitable quand Spinoza refuse catégoriquement de faire semblant. Il ne peut plus feindre de croire à des doctrines qu'il considère comme irrationnelles. Pire encore, il commence à exprimer publiquement ses doutes. N'est-ce pas admirable, cette intégrité intellectuelle qui préférait l'ostracisme à l'hypocrisie? Le 27 juillet 1656 résonne dans la synagogue portugaise d'Amsterdam l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère tendue quand le rabbin Morteira, la voix tremblante d'émotion, prononce le chérem contre son ancien élève le plus brillant? Par le jugement des anges et le verdict des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, quand il sort et quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme. Ces mots terribles marquent-ils la fin d'une carrière prometteuse ou le début d'une révolution intellectuelle? Car ce jeune homme de 23 ans, désormais seul au monde, va transformer son bannissement en libération. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément symbolique dans le fait qu'un homme excommunié pour ses idées sur la religion devienne l'un des plus grands penseurs de l'humanité? L'arme intellectuelle qui ébranla l'Europe. 14 années s'écoulent entre l'excommunication de Spinoza et la publication de son œuvre la plus révolutionnaire. 14 années pendant lesquelles cet homme, devenu polisseur de lentilles pour survivre, forge en secret l'arme intellectuelle la plus redoutable jamais dirigée contre le pouvoir religieux. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à consacrer sa vie à détruire les fondements mêmes de la société de son époque? En 1670 paraît à Amsterdam, sans nom d'auteur, un livre au titre anodin, Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Qui aurait pu imaginer qu'un titre si sobre cachait une bombe intellectuelle capable d'ébranler l'Europe entière? Car derrière cette appellation savante se dissimulait rien moins qu'une déclaration de guerre totale contre l'autorité religieuse. Spinoza avait choisi l'anonymat, mais pourquoi? Était-ce par lâcheté ou par stratégie? En réalité, notre philosophe savait parfaitement les risques qu'il prenait. À cette époque, publier de telles idées sous son nom revenait à signer son arrêt de mort. N'oublions pas que Giordano Bruno avait été brûlé vif 70 ans plus tôt pour des idées bien moins subversives. Mais quel était donc le contenu si scandaleux de ce traité? Imaginez le choc des premiers lecteurs, découvrant que Spinoza appliquait à la Bible la même méthode critique qu'on appliquait à n'importe quel texte historique. Peut-on concevoir l'audace qu'il fallait à l'époque pour traiter les Écritures saintes comme un simple document humain? La révolution méthodologique de Spinoza tenait en quelques principes simples mais dévastateurs. Premièrement, il faut étudier la Bible dans ses langues originales, hébreu et grec, sans se fier aux traductions souvent tendancieuses. Deuxièmement, il faut replacer chaque texte dans son contexte historique et culturel.
Troisièmement, il faut comparer les différents passages pour identifier les contradictions et les incohérences. Cette méthode, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais qu'est-ce que cette approche révélait sur les textes sacrés? Les découvertes de Spinoza étaient stupéfiantes. Le Pentateuque, attribué à Moïse, contenait des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre nécrologie? Comment aurait-il pu parler de lieux qui n'existaient pas de son vivant? Plus troublant encore, Spinoza identifiait dans la Bible des doublets, des récits parallèles qui se contredisaient. L'histoire de la création était racontée 2 fois de manière différente dans la Genèse, le déluge aussi. Ces contradictions n'étaient-elles pas la preuve que ces textes avaient été composés par différents auteurs à différentes époques? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces observations techniques. Il allait beaucoup plus loin en révélant la fonction politique de ces textes. N'est-ce pas génial, cette intuition qui lui permit de comprendre que la Bible n'était pas seulement un livre religieux, mais un instrument de pouvoir? Prenez l'exemple des lois alimentaires juives. Pourquoi interdire le porc? Spinoza montre que cette interdiction n'a rien de divin, mais tout de politique. Dans les sociétés nomades du Proche-Orient ancien, l'élevage porcin était difficile et peu rentable. Interdire sa consommation permettait de renforcer l'identité du groupe et sa cohésion sociale. N'est-ce pas fascinant de voir comment une loi prétendument divine révèle en réalité une logique purement humaine et politique? Cette approche, Spinoza l'applique systématiquement à tous les aspects de la législation biblique. Les lois sur la pureté rituelle, les interdictions matrimoniales, les règles sacrificielles, tout cela révèle une logique sociale et politique parfaitement rationnelle. Mais alors, où est Dieu dans tout cela? C'est là que Spinoza porte le coup de grâce. Pour lui, Dieu n'est pas absent de la Bible, mais il n'y est pas présent de la manière que croient les fidèles. Dieu, c'est la nature elle-même, avec ses lois immuables et universelles. Les prétendus miracles ne sont que des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Mais comment les contemporains de Spinoza réagirent-ils à ces révélations? La réaction fut immédiate et violente. Dès sa parution, le livre fut interdit dans la plupart des pays européens. En France, les autorités ordonnèrent la saisie de tous les exemplaires. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury déclara que c'était le livre le plus impie et le plus dangereux jamais écrit. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il révélait ses mécanismes cachés de domination. Il montrait comment les prêtres utilisaient la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir. Il dévoilait les ficelles de la manipulation religieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces révélations sur les lecteurs de l'époque? Soudain, tout ce qu'ils avaient cru sacré et intouchable se révélait être construction humaine, instrument de pouvoir, machine de contrôle social. N'était-ce pas là une libération intellectuelle sans précédent? Mais Spinoza était-il pour autant un athée, comme l'accusaient ses détracteurs? En réalité, sa position était bien plus subtile et révolutionnaire. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il en transformait radicalement le concept. Son Dieu n'était plus le monarque céleste des religions, mais la nature elle-même, dans toute sa perfection et sa nécessité. Cette conception panthéiste était-elle moins dangereuse pour les autorités religieuses? Au contraire, elle était peut-être encore plus subversive. Car si Dieu est la nature, alors il n'y a plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et le divin, plus besoin de prêtres, plus besoin d'églises, plus besoin de dogmes. Chaque homme peut accéder directement à Dieu par la connaissance rationnelle de la nature. N'est-ce pas là la révolution copernicienne de la spiritualité? Spinoza ne détruisait pas Dieu, il le démocratisait. Il le rendait accessible à tous par la raison plutôt que par la foi aveugle. La Bible démasquée, manuel politique déguisé en révélation divine. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démontrer que la Bible est avant tout un instrument politique? Sa méthode est d'une redoutable efficacité. Il prend les textes au pied de la lettre et les analyse avec la froide logique du philosophe et l'œil aiguisé de l'historien. Le résultat? Une déconstruction magistrale qui révèle les véritables enjeux de pouvoir cachés derrière les récits sacrés. Commençons par les prophètes, ces figures emblématiques que la tradition présente comme des messagers divins.
Que découvre Spinoza quand il étudie leur vie et leur message? Des hommes de chair et de sang, profondément ancrés dans leur époque, qui utilisent leur prétendue connexion divine pour influencer la politique de leur temps. Prenez Moïse, le plus grand des prophètes selon la tradition, que nous révèle une lecture attentive de l'Exode. Un leader exceptionnel qui doit gérer une migration massive dans des conditions extrêmement difficiles. Face aux révoltes constantes de son peuple, que fait-il? Il invoque l'autorité divine pour légitimer ses décisions. N'est-ce pas là un réflexe purement politique? Quand le peuple hébreu se rebelle dans le désert et réclame un retour en Égypte, Moïse ne peut pas leur dire « J'ai décidé que nous continuerions vers la terre promise ». Il doit dire « Dieu m'a ordonné de vous conduire vers la terre promise ». La différence est cruciale. Dans le premier cas, il exprime une opinion personnelle discutable. Dans le second, il invoque une autorité absolue et indiscutable. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que les lois attribuées à Moïse correspondent exactement aux besoins politiques et sociaux d'une société nomade en voie de sédentarisation. Les interdictions alimentaires, les règles de pureté, les lois matrimoniales, tout cela forme un système cohérent de différenciation sociale et de contrôle du groupe. Regardez le sabbat par exemple. Pourquoi interdire le travail un jour par semaine? La justification religieuse parle de repos divin et d'imitation de Dieu. Mais quelle est la fonction sociale réelle? Cette institution créait un rythme social commun, renforçait l'identité du groupe et accessoirement protégeait les travailleurs contre l'exploitation excessive. N'est-ce pas là une mesure de politique sociale déguisée en commandement divin? Et que dire des lois sur les sacrifices? Spinoza révèle que ce système complexe servait avant tout à financer et organiser la classe sacerdotale. Les prêtres, qui vivaient des offrandes, avaient tout intérêt à multiplier les occasions de sacrifice et à compliquer les rituels. Plus les règles étaient complexes, plus le peuple avait besoin de leurs services. Cette analyse impitoyable, Spinoza l'applique aussi aux autres prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Tous ces hommes présentés comme des voyants inspirés se révèlent être des acteurs politiques qui utilisent le langage religieux pour intervenir dans les débats de leur époque. Isaïe, par exemple, intervient constamment dans la politique extérieure du royaume de Juda. Ses prophéties contre l'alliance avec l'Égypte, ses mises en garde contre la Syrie, ses promesses de restauration, tout cela correspond aux enjeux géopolitiques de son époque. N'était-il pas plutôt un conseiller politique qui habillait ses analyses en révélations divines? Mais comment Spinoza explique-t-il les visions et les extases des prophètes? Était-il en train de nier tout phénomène surnaturel? Sa position est plus nuancée. Il ne nie pas que ces hommes aient eu des expériences exceptionnelles, mais il les explique par des causes naturelles. Tempérament mélancolique, imagination puissante, connaissance approfondie de l'histoire et de la politique de leur époque. Les prophètes, selon Spinoza, étaient des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive et d'une grande sensibilité aux enjeux de leur temps. Leur vision n'était que la projection imaginaire de leurs analyses politiques. Mais cette projection était si puissante qu'elle les convainquait eux-mêmes de la réalité de leurs révélations. Cette explication naturelle des phénomènes prophétiques était-elle moins respectueuse que l'interprétation traditionnelle? Paradoxalement, Spinoza montre plus de respect pour l'intelligence des prophètes que la tradition religieuse. Au lieu d'en faire des instruments passifs de la volonté divine, il en fait des analystes géopolitiques de génie, capables de comprendre leur époque mieux que quiconque. Mais l'analyse la plus révolutionnaire de Spinoza concerne peut-être les miracles. Ces événements extraordinaires qui ponctuent les récits bibliques et qui sont censés prouver l'intervention divine dans l'histoire humaine, que deviennent-ils sous le regard critique du philosophe? Pour Spinoza, les miracles n'existent tout simplement pas. Non pas qu'il nie les événements rapportés par la Bible, mais il refuse de les considérer comme des violations des lois naturelles. Tout ce qui arrive dans l'univers obéit aux lois immuables de la nature, qui ne sont autres que les lois de Dieu lui-même. Prenez l'exemple du passage de la mer Rouge. Le récit biblique présente cet événement comme un miracle. Dieu ouvre les eaux pour permettre aux Hébreux de fuir l'Égypte.
Spinoza ne nie pas qu'il y ait eu un événement exceptionnel, mais il l'explique par des causes naturelles, marée exceptionnellement basse, vent violent, connaissances locales, des guets praticables. Cette explication naturelle enlève-t-elle quelque chose à la grandeur de l'événement? Pas du tout, répond Spinoza. Au contraire, elle révèle la sagesse extraordinaire de Moïse, capable d'exploiter sa connaissance de la nature pour sauver son peuple. N'est-ce pas plus admirable qu'une intervention arbitraire de la divinité? Mais pourquoi les rédacteurs bibliques ont-ils transformé ces événements naturels en miracles surnaturels? Parce que le peuple avait besoin de merveilleux pour accepter l'autorité de ses dirigeants. Un leader qui exploite intelligemment les phénomènes naturels reste un homme comme les autres. Un leader qui commande aux éléments devient un être à part, investi d'une autorité divine. Cette transformation du naturel en surnaturel n'est-elle pas la clé de voûte de tout système de domination religieuse? Spinoza le pense. En présentant comme miraculeux ce qui relève de la connaissance rationnelle, les dirigeants religieux s'approprient un monopole de l'explication du monde et justifient leur position dominante. Voilà pourquoi l'Église a si violemment réagi aux analyses de Spinoza. Il ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme, il révélait le mécanisme même par lequel s'exerce la domination religieuse. Il montrait comment la religion transforme la connaissance en mystère, la politique en théologie, l'histoire humaine en intervention divine. N'était-ce pas là une révolution intellectuelle aussi importante que celle de Copernic en astronomie? Après Spinoza, il devient impossible de lire la Bible avec innocence. Chaque récit, chaque loi, chaque prophétie révèle ses enjeux politiques cachés. Le texte sacré se dévoile comme ce qu'il a toujours été, un extraordinaire manuel de construction et de légitimation du pouvoir politique. Herbert, la machine de guerre contre l'autorité cléricale. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette déconstruction intellectuelle des textes sacrés. Sa véritable révolution consiste à transformer cette analyse critique en machine de guerre contre l'ensemble du système clérical de son époque. Car que vaut une découverte philosophique si elle ne libère pas l'humanité de ses chaînes? Et quelle chaîne était plus lourde au XVIIe siècle que celle forgée par les autorités religieuses? Imaginez l'Europe de 1670, un continent encore meurtri par les guerres de religion, où l'Inquisition continue ses ravages, où la simple possession d'un livre interdit peut vous conduire au bûcher. Dans ce contexte terrifiant, Spinoza ose publier un traité qui remet en question non seulement les dogmes religieux, mais l'autorité même de ceux qui les enseignent. N'était-ce pas là un acte de courage intellectuel inouï? La stratégie de Spinoza est d'une redoutable efficacité. Au lieu d'attaquer frontalement les prêtres et les pasteurs, il sape les fondements mêmes de leur légitimité. Si la Bible n'est qu'un livre humain, si les prophètes n'étaient que des politiciens inspirés, si les miracles s'expliquent par des causes naturelles, alors sur quoi repose l'autorité de ceux qui prétendent en être les interprètes uniques? Cette question était explosive. Pendant des siècles, le clergé avait fondé son pouvoir sur un monopole, celui de l'interprétation des Écritures. Seuls les prêtres, formés dans les séminaires et ordonnés par l'Église, pouvaient expliquer au peuple le sens des textes sacrés. Cette exclusivité était la source de leur influence politique, de leur richesse matérielle, de leur domination sociale. Mais qu'arrive-t-il si ce monopole n'a aucune justification rationnelle? Si n'importe qui, pourvu qu'il sache lire l'hébreu et le grec, peut comprendre la Bible aussi bien qu'un cardinal? Spinoza ne se contente pas de poser cette question révolutionnaire, il la démontre par ses propres analyses. Regardez comme il procède dans son étude du livre de Daniel. Les théologiens officiels affirment que ce texte a été écrit au VIe siècle avant notre ère par le prophète Daniel lui-même. Spinoza, par une analyse philologique minutieuse, montre que ce livre contient des mots grecs qui n'existaient pas à l'époque supposée de sa rédaction. Il révèle des allusions historiques à des événements postérieurs à la vie de Daniel. Sa conclusion: ce livre a été écrit au IIe siècle avant notre ère, pendant la persécution d'Antiochus Épiphane. Cette démonstration n'est-elle pas plus convaincante que toutes les affirmations d'autorité des docteurs de l'Église? Voilà un simple polisseur de lentilles qui, par sa seule intelligence et sa connaissance des langues anciennes, révèle ce que des générations de théologiens ont préféré ignorer.
N'était-ce pas là la preuve que l'autorité intellectuelle ne dépend ni de l'ordination, ni de la position sociale, mais uniquement de la rigueur de la méthode et de la justesse du raisonnement? Mais Spinoza va encore plus loin dans sa critique du pouvoir clérical. Il ne se contente pas de montrer que les prêtres peuvent se tromper dans leurs interprétations, il révèle qu'ils ont systématiquement trahi la véritable mission de la religion. Car quelle est, selon lui, cette mission authentique? Pour répondre à cette question, Spinoza opère une distinction révolutionnaire entre la foi et la connaissance. La connaissance, domaine de la philosophie et de la science, s'appuie sur la raison et vise la vérité. La foi, domaine de la religion, s'appuie sur l'imagination et vise la justice sociale. Ces deux sphères sont parfaitement autonomes et ne doivent jamais empiéter l'une sur l'autre. Cette séparation radicale était-elle acceptable pour les autorités religieuses de l'époque? Absolument pas, car elle privait l'Église de toute légitimité dans les questions intellectuelles. Plus de droit de se prononcer sur l'astronomie, la médecine, l'histoire, la philosophie. La religion devait se contenter de son domaine propre, l'enseignement moral et l'organisation de la vie sociale. Mais même dans ce domaine restreint, Spinoza révèle que les églises ont trahi leur mission. Au lieu d'enseigner la justice et la charité, elles ont multiplié les dogmes incompréhensibles et les rituels compliqués. Au lieu de libérer les hommes de leurs superstitions, elles les ont entretenus pour mieux les dominer. Au lieu d'unir l'humanité dans l'amour du prochain, elles l'ont divisée en sectes rivales qui se massacrent au nom de Dieu. Cette critique impitoyable du christianisme historique était-elle injuste? Spinoza cite les faits, les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la persécution des hérétiques, l'accumulation des richesses par le clergé, pendant que le peuple souffre de la misère. Comment les représentants du Christ, qui prêchaient la pauvreté et l'amour des ennemis, peuvent-ils justifier de telles pratiques? La réponse de Spinoza est sans appel. Ces hommes ne sont plus les disciples du Christ, mais les héritiers des pharisiens que Jésus dénonçait. Ils ont transformé la religion du cœur en religion de l'esprit, l'amour en dogme, la simplicité évangélique en théologie compliquée. N'est-ce pas là la plus terrible des trahisons? Cette analyse s'applique-t-elle seulement au christianisme? Spinoza étend sa critique à toutes les religions instituées. Le judaïsme rabbinique, avec ses 613 commandements et ses interprétations talmudiques infinies, a-t-il quelque chose à voir avec la simplicité de la loi mosaïque? L'islam des théologiens, avec ses querelles métaphysiques sur les attributs divins, ressemble-t-il à la prédication directe de Mahomet? Partout, Spinoza constate le même phénomène. Une caste cléricale qui complique à plaisir des messages originellement simples pour justifier son existence et son pouvoir. Partout, il voit des hommes qui prétendent servir Dieu, mais ne servent en réalité que leurs propres intérêts. Face à cette corruption généralisée des institutions religieuses, quelle solution propose Spinoza? Sa réponse est révolutionnaire. Il faut séparer radicalement le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. L'État ne doit plus être soumis à l'Église, et l'Église ne doit plus prétendre gouverner l'État. Cette séparation était-elle concevable à l'époque? Rappelons-nous que nous sommes au XVIIe siècle, dans une Europe où le roi de France est fils aîné de l'Église, où l'empereur d'Autriche tire sa légitimité de sa fonction de protecteur de la catholicité, où les princes protestants justifient leur indépendance par leurs réformes religieuses. Dans ce contexte, prôner la laïcité revenait à ébranler les fondements mêmes de l'ordre politique européen. Mais Spinoza ne recule devant aucune conséquence de ces principes. Si la religion et la politique doivent être séparées, alors chacun doit être libre de penser et de croire ce qu'il veut, pourvu qu'il respecte les lois civiles. Cette liberté de conscience était-elle compatible avec l'unité sociale? Spinoza le croit, à condition que l'État se contente de faire respecter la justice et renonce à imposer des croyances particulières. Cette conception de l'État laïque était-elle réalisable? L'exemple des Provinces-Unies, où vivait Spinoza, semblait le prouver. Malgré la diversité religieuse de la population, calvinistes, catholiques, juifs, anabaptistes, remontrants, ce petit pays était prospère et relativement tolérant. N'était-ce pas la preuve que la pluralité des croyances, loin de détruire l'ordre social, pouvait au contraire le renforcer?
L'héritage d'un révolutionnaire maudit. Mais quel fut le prix payé par Spinoza pour ses idées révolutionnaires? Et comment ses intuitions géniales ont-elles survécu à des siècles de persécution pour devenir les fondements de notre modernité? Car voilà bien le paradoxe de ce penseur extraordinaire. Au nid de son vivant, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire occidentale. La réaction des églises à la publication du traité théologico-politique fut immédiate et unanime. Catholiques et protestants, qui se disputaient âprement sur tant de questions théologiques, trouvèrent soudain un terrain d'entente, leur haine commune pour les idées de Spinoza. N'y a-t-il pas quelque chose d'ironique dans le fait que ce philosophe de la tolérance ait été le seul à réunir contre lui tous les fanatismes de son époque? À Rome, le Saint-Office inscrit immédiatement l'ouvrage à l'index des livres interdits. Le pape Clément X dénonce publiquement ce livre impie qui détruit tous les fondements de la religion chrétienne. Mais cette condamnation officielle était-elle suffisante pour arrêter la diffusion des idées spinozistes? En réalité, l'interdiction ne fit qu'accroître la curiosité des lecteurs. Les exemplaires du traité, imprimés clandestinement, circulaient sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. En France, Louis XIV ordonne la saisie de tous les exemplaires trouvés sur le territoire royal. Bossuet, le grand orateur sacré, consacre plusieurs sermons à réfuter les erreurs abominables de l'athée de La Haye. Mais cette opposition officielle empêche-t-elle les philosophes français de lire Spinoza? Au contraire, elle pique leur curiosité. Bayle, Fontenelle, plus tard Voltaire et Diderot, tous découvrent dans ce livre interdit des idées qui nourrissent leur propre critique de l'Ancien Régime. Dans les pays protestants, la réaction n'est pas moins violente. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury qualifie le traité de livre le plus dangereux jamais écrit depuis l'origine du monde. En Allemagne, les universités luthériennes interdisent son enseignement. Mais cette unanimité dans la condamnation ne révèle-t-elle pas, paradoxalement, la force de la pensée spinoziste? Car qu'est-ce qui terrifie tant les autorités religieuses dans les idées de Spinoza? Ce n'est pas seulement qu'ils critiquent tel ou tel dogme. Après tout, les théologiens se critiquent constamment entre eux. C'est qu'ils révèlent le mécanisme même par lequel s'exerce leur domination. Ils montrent comment ils transforment des constructions humaines en vérité divine, comment ils utilisent la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir, comment ils divisent l'humanité pour mieux la régner. Cette lucidité implacable était-elle supportable pour des institutions qui vivaient de l'illusion qu'elles entretenaient? Spinoza ne se contentait pas de dire « vos dogmes sont faux ». Il disait « vos dogmes sont des instruments de domination et vous le savez parfaitement ». Cette accusation de mauvaise foi était bien plus blessante que n'importe quelle hérésie théologique. Mais la persécution ne s'arrête pas aux condamnations officielles. En 1673, un fanatique tente d'assassiner Spinoza à la sortie de sa maison de Reinsbourg. Le philosophe échappe de justesse à la mort, mais l'incident le marque profondément. Désormais, il sait que ses idées peuvent lui coûter la vie. Cette menace constante l'oblige-t-elle au silence? Au contraire, elle renforce sa détermination à témoigner pour la vérité. Car Spinoza a conscience de vivre un moment historique décisif. Autour de lui, l'Europe se transforme. La science moderne, née avec Galilée et Descartes, bouleverse notre compréhension du monde. Les grandes découvertes géographiques révèlent la diversité des civilisations humaines. L'imprimerie démocratise l'accès au savoir. Dans ce contexte révolutionnaire, les vieilles autorités vacillent. N'est-ce pas le moment ou jamais de porter le coup de grâce à l'obscurantisme millénaire? Cette conviction explique l'acharnement de Spinoza à diffuser ses idées malgré les dangers. Il entretient une correspondance secrète avec les plus grands intellectuels de son temps. Leibniz vient le voir en cachette à La Haye. Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, échange avec lui sur les dernières découvertes scientifiques. Tschirnhaus, mathématicien allemand, discute avec lui de métaphysique. Cette correspondance clandestine n'était-elle pas en train de créer une internationale de la libre pensée? Car partout en Europe, des esprits éclairés découvrent dans les idées de Spinoza les outils intellectuels dont ils ont besoin pour combattre les préjugés de leur époque. Le réseau spinoziste devient le laboratoire secret des lumières naissantes. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à quelques intellectuels d'élite.
Ces idées pénètrent progressivement dans la bourgeoisie cultivée, chez les marchands et les artisans des villes, partout où l'esprit critique commence à s'éveiller. Le processus est lent, souterrain, mais irréversible. Une nouvelle conception du monde est en train de naître, et Spinoza en est l'un des principaux architectes. Cette influence grandissante explique-t-elle la violence croissante des réactions contre le spinozisme ? Plus les idées du philosophe se répandent, plus ses ennemis s'acharnent contre sa mémoire. Après sa mort en 1667, ses œuvres complètes sont immédiatement interdites. Ses disciples sont persécutés. Ses amis renient publiquement ses idées pour échapper aux poursuites. Pendant près d'un siècle, le nom de Spinoza devient synonyme d'athéisme et de subversion. Être accusé de spinozisme équivaut à un arrêt de mort sociale et parfois physique. Mais cette diabolisation du philosophe ne révèle-t-elle pas, en creux, la puissance de sa pensée ? Car pourquoi s'acharner si longtemps contre un homme mort si ses idées n'étaient pas dangereuses pour l'ordre établi ? La réhabilitation commence avec les philosophes des Lumières. Voltaire, malgré ses réserves sur la métaphysique spinoziste, reconnaît en lui un précurseur de la lutte contre le fanatisme religieux. Diderot voit en lui le modèle du penseur intègre qui préfère la vérité au confort social. D'Holbach s'inspire de lui pour développer sa critique matérialiste de la religion. Cette reconnaissance progressive était-elle méritée ? Les philosophes des Lumières ne se trompaient pas en voyant en Spinoza un de leurs devanciers, car que prêchait-il, sinon les idées que le philosophe hollandais avait développées un siècle plus tôt ? Tolérance religieuse, séparation des pouvoirs, critique des superstitions, confiance en la raison humaine, tout cela se trouvait déjà dans le traité théologico-politique. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le siècle des Lumières. Au XIXe siècle, les exégètes allemands reprennent et développent sa méthode historico-critique de la Bible. Renan, dans sa vie de Jésus, applique aux évangiles les principes d'analyse que Spinoza avait appliqués à l'Ancien Testament. L'école critique française prolonge son travail de démythification des textes sacrés. Cette filiation était-elle assumée par ces savants du XIXe siècle ? Pas toujours. Beaucoup préféraient taire leur dette envers un philosophe encore sulfureux. Mais les méthodes qu'ils utilisaient, les questions qu'ils posaient, les conclusions auxquelles ils arrivaient, tout cela portait la marque indélébile de l'enseignement spinoziste. Et aujourd'hui, dans notre monde sécularisé, où la liberté de conscience est devenue un droit fondamental, où la critique religieuse s'exerce librement, où la séparation des églises et de l'État est inscrite dans nos constitutions, ne sommes-nous pas tous, d'une certaine manière, les héritiers de Spinoza ? Cette filiation n'est pourtant pas sans ambiguïté. Car si nos sociétés ont adopté les principes que défendait le philosophe hollandais, elles n'ont pas toujours retenu sa sagesse et sa modération. Spinoza prônait la tolérance, pas l'indifférence. Il critiquait les superstitions religieuses, mais respectait le sentiment religieux authentique. Il séparait foi et raison, mais ne les opposait pas de manière destructrice. Cette nuance subtile de la pensée spinoziste n'a-t-elle pas été perdue dans les combats idéologiques des siècles suivants ? Trop souvent, ses disciples ont transformé sa critique constructive en négation systématique, sa tolérance en relativisme, sa séparation des domaines en guerre totale entre science et religion. Peut-être est-il temps de redécouvrir le vrai Spinoza, non pas l'athée militant que ses ennemis ont caricaturé, ni le matérialiste dogmatique que certains disciples ont trahi, mais le sage qui cherchait à libérer l'humanité de ses préjugés tout en respectant ses besoins spirituels les plus profonds. Car au fond, que voulait Spinoza ? Simplement permettre à chaque être humain d'accéder à sa pleine dignité intellectuelle et morale. Il voulait que la raison éclaire la foi, que la politique serve la justice, que la religion unisse au lieu de diviser. Ces aspirations ne sont-elles pas plus actuelles que jamais dans notre monde déchiré par les fanatismes et les exclusions ? Voilà peut-être le véritable héritage de ce juif hollandais qui osa défier tous les pouvoirs de son époque. Nous avoir montré que la liberté de penser n'est pas un luxe d'intellectuel, mais la condition même de notre humanité. Et que cette liberté, si chèrement conquise, mérite tous les sacrifices pour être préservée et transmise aux générations futures. N'est-ce pas là le plus beau témoignage qu'on puisse rendre à la mémoire de Baruch Spinoza ?
non pas d'en faire un saint laïque ou un martyr de la libre pensée, mais de continuer son œuvre de libération intellectuelle avec la même rigueur, la même intégrité et la même espérance qui l'animait. Car son combat n'est pas terminé. Il continue chaque fois qu'un esprit libre ose questionner les certitudes établies, chaque fois qu'une conscience droite refuse de se soumettre à l'autorité arbitraire, chaque fois qu'un être humain choisit la vérité difficile plutôt que l'illusion confortable. Dans ce combat permanent pour la dignité de l'esprit humain, nous sommes tous les héritiers de Spinoza. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle victoire de cet homme que ses contemporains avaient voulu réduire au silence. Avoir fait de chacun de nous un possible continuateur de son œuvre révolutionnaire. Siècle. Mais qu'est-ce que cette approche révélait sur les textes sacrés? Les découvertes de Spinoza étaient stupéfiantes. Le Pentateuque, attribué à Moïse, contenait des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre nécrologie? Comment aurait-il pu parler de lieux qui n'existaient pas de son vivant? Plus troublant encore, Spinoza identifiait dans la Bible des doublets, des récits parallèles qui se contredisaient. L'histoire de la création était racontée 2 fois de manière différente dans la Genèse, le déluge aussi. Ces contradictions n'étaient-elles pas la preuve que ces textes avaient été composés par différents auteurs à différentes époques? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces observations techniques. Il allait beaucoup plus loin en révélant la fonction politique de ces textes. N'est-ce pas génial, cette intuition qui lui permit de comprendre que la Bible n'était pas seulement un livre religieux, mais un instrument de pouvoir? Prenez l'exemple des lois alimentaires juives. Pourquoi interdire le porc? Spinoza montre que cette interdiction n'a rien de divin, mais tout de politique. Dans les sociétés nomades du Proche-Orient ancien, l'élevage porcin était difficile et peu rentable. Interdire sa consommation permettait de renforcer l'identité du groupe et sa cohésion sociale. N'est-ce pas fascinant de voir comment une loi prétendument divine révèle en réalité une logique purement humaine et politique? Cette approche, Spinoza l'applique systématiquement à tous les aspects de la législation biblique. Les lois sur la pureté rituelle, les interdictions matrimoniales, les règles sacrificielles, tout cela révèle une logique sociale et politique parfaitement rationnelle. Mais alors, où est Dieu dans tout cela? C'est là que Spinoza porte le coup de grâce. Pour lui, Dieu n'est pas absent de la Bible, mais il n'y est pas présent de la manière que croient les fidèles. Dieu, c'est la nature elle-même, avec ses lois immuables et universelles. Les prétendus miracles ne sont que des phénomènes naturels mal compris par des populations ignorantes. Mais comment les contemporains de Spinoza réagirent-ils à ces révélations? La réaction fut immédiate et violente. Dès sa parution, le livre fut interdit dans la plupart des pays européens. En France, les autorités ordonnèrent la saisie de tous les exemplaires. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury déclara que c'était le livre le plus impie et le plus dangereux jamais écrit. Mais pourquoi une telle violence dans les réactions? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il révélait ses mécanismes cachés de domination. Il montrait comment les prêtres utilisaient la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir. Il dévoilait les ficelles de la manipulation religieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces révélations sur les lecteurs de l'époque? Soudain, tout ce qu'ils avaient cru sacré et intouchable se révélait être construction humaine, instrument de pouvoir, machine de contrôle social. N'était-ce pas là une libération intellectuelle sans précédent? Mais Spinoza était-il pour autant un athée, comme l'accusaient ses détracteurs? En réalité, sa position était bien plus subtile et révolutionnaire. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il en transformait radicalement le concept. Son Dieu n'était plus le monarque céleste des religions, mais la nature elle-même, dans toute sa perfection et sa nécessité. Cette conception panthéiste était-elle moins dangereuse pour les autorités religieuses? Au contraire, elle était peut-être encore plus subversive. Car si Dieu est la nature, alors il n'y a plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et le divin, plus besoin de prêtres, plus besoin d'église, plus besoin de dogmes. Chaque homme peut accéder directement à Dieu par la connaissance rationnelle de la nature. N'est-ce pas là la révolution copernicienne de la spiritualité? Spinoza ne détruisait pas Dieu, il le démocratisait. Il le rendait accessible à tous par la raison plutôt que par la foi aveugle. La Bible démasquée, manuel politique, déguisé
en révélation divine. Mais comment Spinoza s'y prend-il concrètement pour démontrer que la Bible est avant tout un instrument politique? Sa méthode est d'une redoutable efficacité. Il prend les textes au pied de la lettre et les analyse avec la froide logique du philosophe et l'œil aiguisé de l'historien. Le résultat? Une déconstruction magistrale qui révèle les véritables enjeux de pouvoir cachés derrière les récits sacrés. Commençons par les prophètes, ces figures emblématiques que la tradition présente comme des messagers divins. Que découvre Spinoza quand il étudie leur vie et leurs messages? Des hommes de chair et de sang, profondément ancrés dans leur époque, qui utilisent leur prétendue connexion divine pour influencer la politique de leur temps. Prenez Moïse, le plus grand des prophètes selon la tradition, que nous révèle une lecture attentive de l'Exode. Un leader exceptionnel qui doit gérer une migration massive dans des conditions extrêmement difficiles. Face aux révoltes constantes de son peuple, que fait-il? Il invoque l'autorité divine pour légitimer ses décisions. N'est-ce pas là un réflexe purement politique? Quand le peuple hébreu se rebelle dans le désert et réclame un retour en Égypte, Moïse ne peut pas leur dire « J'ai décidé que nous continuerions vers la terre promise ». Il doit dire « Dieu m'a ordonné de vous conduire vers la terre promise ». La différence est cruciale. Dans le premier cas, il exprime une opinion personnelle discutable. Dans le second, il invoque une autorité absolue et indiscutable. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que les lois attribuées à Moïse correspondent exactement aux besoins politiques et sociaux d'une société nomade en voie de sédentarisation. Les interdictions alimentaires, les règles de pureté, les lois matrimoniales, tout cela forme un système cohérent de différenciation sociale et de contrôle du groupe. Regardez le sabbat par exemple. Pourquoi interdire le travail un jour par semaine? La justification religieuse parle de repos divin et d'imitation de Dieu. Mais quelle est la fonction sociale réelle? Cette institution créait un rythme social commun, renforçait l'identité du groupe et accessoirement protégeait les travailleurs contre l'exploitation excessive. N'est-ce pas là une mesure de politique sociale déguisée en commandement divin? Et que dire des lois sur les sacrifices? Spinoza révèle que ce système complexe servait avant tout à financer et organiser la classe sacerdotale. Les prêtres, qui vivaient des offrandes, avaient tout intérêt à multiplier les occasions de sacrifice et à compliquer les rituels. Plus les règles étaient complexes, plus le peuple avait besoin de leurs services. Cette analyse impitoyable, Spinoza l'applique aussi aux autres prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Tous ces hommes présentés comme des voyants inspirés se révèlent être des acteurs politiques qui utilisent le langage religieux pour intervenir dans les débats de leur époque. Isaïe, par exemple, intervient constamment dans la politique extérieure du royaume de Juda. Ses prophéties contre l'alliance avec l'Égypte, ses mises en garde contre la Syrie, ses promesses de restauration, tout cela correspond aux enjeux géopolitiques de son époque. N'était-il pas plutôt un conseiller politique qui habillait ses analyses en révélations divines? Mais comment Spinoza explique-t-il les visions et les extases des prophètes? Était-il en train de nier tout phénomène surnaturel? Sa position est plus nuancée. Il ne nie pas que ces hommes aient eu des expériences exceptionnelles, mais il les explique par des causes naturelles. Tempérament mélancolique, imagination puissante, connaissance approfondie de l'histoire et de la politique de leur époque. Les prophètes, selon Spinoza, étaient des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive et d'une grande sensibilité aux enjeux de leur temps. Leur vision n'était que la projection imaginaire de leurs analyses politiques. Mais cette projection était si puissante qu'elle les convainquait eux-mêmes de la réalité de leurs révélations. Cette explication naturelle des phénomènes prophétiques était-elle moins respectueuse que l'interprétation traditionnelle? Paradoxalement, Spinoza montre plus de respect pour l'intelligence des prophètes que la tradition religieuse. Au lieu d'en faire des instruments passifs de la volonté divine, il en fait des analystes géopolitiques de génie, capables de comprendre leur époque mieux que quiconque. Mais l'analyse la plus révolutionnaire de Spinoza concerne peut-être les miracles. Ces événements extraordinaires qui ponctuent les récits bibliques et qui sont censés prouver l'intervention divine dans l'histoire humaine, que deviennent-ils sous le regard critique du philosophe? Pour Spinoza, les miracles n'existent tout simplement pas.
Non pas qu'il nie les événements rapportés par la Bible, mais il refuse de les considérer comme des violations des lois naturelles. Tout ce qui arrive dans l'univers obéit aux lois immuables de la nature, qui ne sont autres que les lois de Dieu lui-même. Prenez l'exemple du passage de la mer Rouge. Le récit biblique présente cet événement comme un miracle. Dieu ouvre les eaux pour permettre aux Hébreux de fuir l'Égypte. Spinoza ne nie pas qu'il y ait eu un événement exceptionnel, mais il l'explique par des causes naturelles. Marée exceptionnellement basse, vent violent, connaissances locales, des guets praticables. Cette explication naturelle enlève-t-elle quelque chose à la grandeur de l'événement? Pas du tout, répond Spinoza. Au contraire, elle révèle la sagesse extraordinaire de Moïse, capable d'exploiter sa connaissance de la nature pour sauver son peuple. N'est-ce pas plus admirable qu'une intervention arbitraire de la divinité? Mais pourquoi les rédacteurs bibliques ont-ils transformé ces événements naturels en miracles surnaturels? Parce que le peuple avait besoin de merveilleux pour accepter l'autorité de ses dirigeants. Un leader qui exploite intelligemment les phénomènes naturels reste un homme comme les autres. Un leader qui commande aux éléments devient un être à part, investi d'une autorité divine. Cette transformation du naturel en surnaturel n'est-elle pas la clé de voûte de tout système de domination religieuse? Spinoza le pense. En présentant comme miraculeux ce qui relève de la connaissance rationnelle, les dirigeants religieux s'approprient un monopole de l'explication du monde et justifient leur position dominante. Voilà pourquoi l'Église a si violemment réagi aux analyses de Spinoza. Il ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme, il révélait le mécanisme même par lequel s'exerce la domination religieuse. Il montrait comment la religion transforme la connaissance en mystère, la politique en théologie, l'histoire humaine en intervention divine. N'était-ce pas là une révolution intellectuelle aussi importante que celle de Copernic en astronomie? Après Spinoza, il devient impossible de lire la Bible avec innocence. Chaque récit, chaque loi, chaque prophétie révèle ses enjeux politiques cachés. Le texte sacré se dévoile comme ce qu'il a toujours été, un extraordinaire manuel de construction et de légitimation du pouvoir politique. Herbert, la machine de guerre contre l'autorité cléricale. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette déconstruction intellectuelle des textes sacrés. Sa véritable révolution consiste à transformer cette analyse critique en machine de guerre contre l'ensemble du système clérical de son époque. Car que vaut une découverte philosophique si elle ne libère pas l'humanité de ses chaînes? Et quelle chaîne était plus lourde au XVIIe siècle que celle forgée par les autorités religieuses? Imaginez l'Europe de 1670, un continent encore meurtri par les guerres de religion, où l'Inquisition continue ses ravages, où la simple possession d'un livre interdit peut vous conduire au bûcher. Dans ce contexte terrifiant, Spinoza ose publier un traité qui remet en question non seulement les dogmes religieux, mais l'autorité même de ceux qui les enseignent. N'était-ce pas là un acte de courage intellectuel inouï? La stratégie de Spinoza est d'une redoutable efficacité. Au lieu d'attaquer frontalement les prêtres et les pasteurs, il sape les fondements mêmes de leur légitimité. Si la Bible n'est qu'un livre humain, si les prophètes n'étaient que des politiciens inspirés, si les miracles s'expliquent par des causes naturelles, alors sur quoi repose l'autorité de ceux qui prétendent en être les interprètes uniques? Cette question était explosive. Pendant des siècles, le clergé avait fondé son pouvoir sur un monopole, celui de l'interprétation des Écritures. Seuls les prêtres, formés dans les séminaires et ordonnés par l'Église, pouvaient expliquer au peuple le sens des textes sacrés. Cette exclusivité était la source de leur influence politique, de leur richesse matérielle, de leur domination sociale. Mais qu'arrive-t-il si ce monopole n'a aucune justification rationnelle? Si n'importe qui, pourvu qu'il sache lire l'hébreu et le grec, peut comprendre la Bible aussi bien qu'un cardinal? Spinoza ne se contente pas de poser cette question révolutionnaire, il la démontre par ses propres analyses. Regardez comme il procède dans son étude du livre de Daniel. Les théologiens officiels affirment que ce texte a été écrit au VIe siècle avant notre ère par le prophète Daniel lui-même. Spinoza, par une analyse philologique minutieuse, montre que ce livre contient des mots grecs qui n'existaient pas à l'époque supposée de sa rédaction. Il révèle des allusions historiques à des événements postérieurs à la vie de Daniel. Sa conclusion:
Ce livre a été écrit au IIe siècle avant notre ère, pendant la persécution d'Antiochus Épiphane. Cette démonstration n'est-elle pas plus convaincante que toutes les affirmations d'autorité des docteurs de l'Église? Voilà un simple polisseur de lentilles qui, par sa seule intelligence et sa connaissance des langues anciennes, révèle ce que des générations de théologiens ont préféré ignorer. N'était-ce pas là la preuve que l'autorité intellectuelle ne dépend ni de l'ordination, ni de la position sociale, mais uniquement de la rigueur de la méthode et de la justesse du raisonnement? Mais Spinoza va encore plus loin dans sa critique du pouvoir clérical. Il ne se contente pas de montrer que les prêtres peuvent se tromper dans leurs interprétations, il révèle qu'ils ont systématiquement trahi la véritable mission de la religion. Car quelle est, selon lui, cette mission authentique? Pour répondre à cette question, Spinoza opère une distinction révolutionnaire entre la foi et la connaissance. La connaissance, domaine de la philosophie et de la science, s'appuie sur la raison et vise la vérité. La foi, domaine de la religion, s'appuie sur l'imagination et vise la justice sociale. Ces deux sphères sont parfaitement autonomes et ne doivent jamais empiéter l'une sur l'autre. Cette séparation radicale était-elle acceptable pour les autorités religieuses de l'époque? Absolument pas, car elle privait l'Église de toute légitimité dans les questions intellectuelles. Plus de droit de se prononcer sur l'astronomie, la médecine, l'histoire, la philosophie. La religion devait se contenter de son domaine propre, l'enseignement moral et l'organisation de la vie sociale. Mais même dans ce domaine restreint, Spinoza révèle que les églises ont trahi leur mission. Au lieu d'enseigner la justice et la charité, elles ont multiplié les dogmes incompréhensibles et les rituels compliqués. Au lieu de libérer les hommes de leurs superstitions, elles les ont entretenus pour mieux les dominer. Au lieu d'unir l'humanité dans l'amour du prochain, elles l'ont divisé en sectes rivales qui se massacrent au nom de Dieu. Cette critique impitoyable du christianisme historique était-elle injuste? Spinoza cite les faits, les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la persécution des hérétiques, l'accumulation des richesses par le clergé, pendant que le peuple souffre de la misère. Comment les représentants du Christ, qui prêchaient la pauvreté et l'amour des ennemis, peuvent-ils justifier de telles pratiques? La réponse de Spinoza est sans appel. Ces hommes ne sont plus les disciples du Christ, mais les héritiers des pharisiens que Jésus dénonçait. Ils ont transformé la religion du cœur en religion de l'esprit, l'amour en dogme, la simplicité évangélique en théologie compliquée. N'est-ce pas là la plus terrible des trahisons? Cette analyse s'applique-t-elle seulement au christianisme? Spinoza étend sa critique à toutes les religions instituées. Le judaïsme rabbinique, avec ses 613 commandements et ses interprétations talmudiques infinies, a-t-il quelque chose à voir avec la simplicité de la loi mosaïque? L'islam des théologiens, avec ses querelles métaphysiques sur les attributs divins, ressemble-t-il à la prédication directe de Mahomet? Partout, Spinoza constate le même phénomène. Une caste cléricale qui complique à plaisir des messages originellement simples pour justifier son existence et son pouvoir. Partout, il voit des hommes qui prétendent servir Dieu, mais ne servent en réalité que leurs propres intérêts. Face à cette corruption généralisée des institutions religieuses, quelle solution propose Spinoza? Sa réponse est révolutionnaire. Il faut séparer radicalement le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. L'État ne doit plus être soumis à l'Église, et l'Église ne doit plus prétendre gouverner l'État. Cette séparation était-elle concevable à l'époque? Rappelons-nous que nous sommes au XVIIe siècle, dans une Europe où le roi de France est fils aîné de l'Église, où l'empereur d'Autriche tire sa légitimité de sa fonction de protecteur de la catholicité, où les princes protestants justifient leur indépendance par leurs réformes religieuses. Dans ce contexte, prôner la laïcité revenait à ébranler les fondements même de l'ordre politique européen. Mais Spinoza ne recule devant aucune conséquence de ces principes. Si la religion et la politique doivent être séparées, alors chacun doit être libre de penser et de croire ce qu'il veut, pourvu qu'il respecte les lois civiles. Cette liberté de conscience était-elle compatible avec l'unité sociale? Spinoza le croit, à condition que l'État se contente de faire respecter la justice et renonce à imposer des croyances particulières. Cette conception de l'État laïque était-elle réalisable? L'exemple des Provinces-Unies, où vivait Spinoza, semblait le prouver.
Malgré la diversité religieuse de la population, calvinistes, catholiques, juifs, anabaptistes, remontrants, ce petit pays était prospère et relativement tolérant. N'était-ce pas la preuve que la pluralité des croyances, loin de détruire l'ordre social, pouvait au contraire le renforcer? L'héritage d'un révolutionnaire maudit. Mais quel fut le prix payé par Spinoza pour ses idées révolutionnaires? Et comment ces intuitions géniales ont-elles survécu à des siècles de persécution pour devenir les fondements de notre modernité? Car voilà bien le paradoxe de ce penseur extraordinaire. Au nid de son vivant, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire occidentale. La réaction des églises à la publication du traité théologico-politique fut immédiate et unanime. Catholiques et protestants, qui se disputaient âprement sur tant de questions théologiques, trouvèrent soudain un terrain d'entente, leur haine commune pour les idées de Spinoza. N'y a-t-il pas quelque chose d'ironique dans le fait que ce philosophe de la tolérance ait été le seul à réunir contre lui tous les fanatismes de son époque? À Rome, le Saint-Office inscrit immédiatement l'ouvrage à l'index des livres interdits. Le pape Clément X dénonce publiquement ce livre impie qui détruit tous les fondements de la religion chrétienne. Mais cette condamnation officielle était-elle suffisante pour arrêter la diffusion des idées spinozistes? En réalité, l'interdiction ne fit qu'accroître la curiosité des lecteurs. Les exemplaires du traité, imprimés clandestinement, circulaient sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. En France, Louis XIV ordonne la saisie de tous les exemplaires trouvés sur le territoire royal. Bossuet, le grand orateur sacré, consacre plusieurs sermons à réfuter les erreurs abominables de l'athée de la Haye. Mais cette opposition officielle empêche-t-elle les philosophes français de lire Spinoza? Au contraire, elle pique leur curiosité. Bayle, Fontenelle, plus tard Voltaire et Diderot, tous découvrent dans ce livre interdit des idées qui nourrissent leur propre critique de l'Ancien Régime. Dans les pays protestants, la réaction n'est pas moins violente. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury qualifie le traité de livre le plus dangereux jamais écrit depuis l'origine du monde. En Allemagne, les universités luthériennes interdisent son enseignement. Mais cette unanimité dans la condamnation ne révèle-t-elle pas, paradoxalement, la force de la pensée spinoziste? Car qu'est-ce qui terrifie tant les autorités religieuses dans les idées de Spinoza? Ce n'est pas seulement qu'ils critiquent tel ou tel dogme. Après tout, les théologiens se critiquent constamment entre eux. C'est qu'ils révèlent le mécanisme même par lequel s'exerce leur domination. Ils montrent comment ils transforment des constructions humaines en vérité divine, comment ils utilisent la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir, comment ils divisent l'humanité pour mieux la régner. Cette lucidité implacable était-elle supportable pour des institutions qui vivaient de l'illusion qu'elles entretenaient? Spinoza ne se contentait pas de dire « vos dogmes sont faux ». Il disait « vos dogmes sont des instruments de domination et vous le savez parfaitement ». Cette accusation de mauvaise foi était bien plus blessante que n'importe quelle hérésie théologique. Mais la persécution ne s'arrête pas aux condamnations officielles. En 1673, un fanatique tente d'assassiner Spinoza à la sortie de sa maison de Reinsbourg. Le philosophe échappe de justesse à la mort, mais l'incident le marque profondément. Désormais, il sait que ses idées peuvent lui coûter la vie. Cette menace constante l'oblige-t-elle au silence? Au contraire, elle renforce sa détermination à témoigner pour la vérité, car Spinoza a conscience de vivre un moment historique décisif. Autour de lui, l'Europe se transforme. La science moderne, née avec Galilée et Descartes, bouleverse notre compréhension du monde. Les grandes découvertes géographiques révèlent la diversité des civilisations humaines. L'imprimerie démocratise l'accès au savoir. Dans ce contexte révolutionnaire, les vieilles autorités vacillent. N'est-ce pas le moment ou jamais de porter le coup de grâce à l'obscurantisme millénaire? Cette conviction explique l'acharnement de Spinoza à diffuser ses idées malgré les dangers. Il entretient une correspondance secrète avec les plus grands intellectuels de son temps. Leibniz vient le voir en cachette à La Haye. Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, échange avec lui sur les dernières découvertes scientifiques. Tschirnhaus, mathématicien allemand, discute avec lui de métaphysique. Cette correspondance clandestine n'était-elle pas en train de créer une internationale de la libre pensée?
car partout en Europe, des esprits éclairés découvrent dans les idées de Spinoza les outils intellectuels dont ils ont besoin pour combattre les préjugés de leur époque. Le réseau spinoziste devient le laboratoire secret des lumières naissantes. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à quelques intellectuels d'élite. Ses idées pénètrent progressivement dans la bourgeoisie cultivée, chez les marchands et les artisans des villes, partout où l'esprit critique commence à s'éveiller. Le processus est lent, souterrain, mais irréversible. Une nouvelle conception du monde est en train de naître, et Spinoza en est l'un des principaux architectes. Cette influence grandissante explique-t-elle la violence croissante des réactions contre le spinozisme ? Plus les idées du philosophe se répandent, plus ses ennemis s'acharnent contre sa mémoire. Après sa mort en 1667, ses œuvres complètes sont immédiatement interdites. Ses disciples sont persécutés. Ses amis renient publiquement ses idées pour échapper aux poursuites. Pendant près d'un siècle, le nom de Spinoza devient synonyme d'athéisme et de subversion. Être accusé de spinozisme équivaut à un arrêt de mort social et parfois physique. Mais cette diabolisation du philosophe ne révèle-t-elle pas, en creux, la puissance de sa pensée ? Car pourquoi s'acharner si longtemps contre un homme mort si ses idées n'étaient pas dangereuses pour l'ordre établi ? La réhabilitation commence avec les philosophes des Lumières. Voltaire, malgré ses réserves sur la métaphysique spinoziste, reconnaît en lui un précurseur de la lutte contre le fanatisme religieux. Diderot voit en lui le modèle du penseur intègre qui préfère la vérité au confort social. D'Holbach s'inspire de lui pour développer sa critique matérialiste de la religion. Cette reconnaissance progressive était-elle méritée ? Les philosophes des Lumières ne se trompaient pas en voyant en Spinoza un de leurs devanciers, car que prêchait-il, sinon les idées que le philosophe hollandais avait développées un siècle plus tôt ? Tolérance religieuse, séparation des pouvoirs, critique des superstitions, confiance en la raison humaine, tout cela se trouvait déjà dans le traité théologico-politique. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le siècle des Lumières. Au XIXe siècle, les exégètes allemands reprennent et développent sa méthode historico-critique de la Bible. Renan, dans sa vie de Jésus, applique aux évangiles les principes d'analyse que Spinoza avait appliqués à l'Ancien Testament. L'école critique française prolonge son travail de démythification des textes sacrés. Cette filiation était-elle assumée par ces savants du XIXe siècle ? Pas toujours. Beaucoup préféraient taire leur dette envers un philosophe encore sulfureux. Mais les méthodes qu'ils utilisaient, les questions qu'ils posaient, les conclusions auxquelles ils arrivaient, tout cela portait la marque indélébile de l'enseignement spinoziste. Et aujourd'hui, dans notre monde sécularisé, où la liberté de conscience est devenue un droit fondamental, où la critique religieuse s'exerce librement, où la séparation des églises et de l'État est inscrite dans nos constitutions, ne sommes-nous pas tous, d'une certaine manière, les héritiers de Spinoza ? Cette filiation n'est pourtant pas sans ambiguïté. Car si nos sociétés ont adopté les principes que défendait le philosophe hollandais, elles n'ont pas toujours retenu sa sagesse et sa modération. Spinoza prônait la tolérance, pas l'indifférence. Il critiquait les superstitions religieuses, mais respectait le sentiment religieux authentique. Il séparait foi et raison, mais ne les opposait pas de manière destructrice. Cette nuance subtile de la pensée spinoziste n'a-t-elle pas été perdue dans les combats idéologiques des siècles suivants ? Trop souvent, ses disciples ont transformé sa critique constructive en négation systématique, sa tolérance en relativisme, sa séparation des domaines en guerre totale entre science et religion. Peut-être est-il temps de redécouvrir le vrai Spinoza, non pas l'athée militant que ses ennemis ont caricaturé, ni le matérialiste dogmatique que certains disciples ont trahi, mais le sage qui cherchait à libérer l'humanité de ses préjugés tout en respectant ses besoins spirituels les plus profonds. Car au fond, que voulait Spinoza ? Simplement permettre à chaque être humain d'accéder à sa pleine dignité intellectuelle et morale. Il voulait que la raison éclaire la foi, que la politique serve la justice, que la religion unisse au lieu de diviser. Ces aspirations ne sont-elles pas plus actuelles que jamais dans notre monde déchiré par les fanatismes et les exclusions ? Voilà peut-être le véritable héritage de ce juif hollandais qui osa défier tous les pouvoirs de son époque. Nous avoir montré que la liberté de penser n'est pas un luxe d'intellectuel,
mais la condition même de notre humanité. Et que cette liberté, si chèrement conquise, mérite tous les sacrifices pour être préservée et transmise aux générations futures. N'est-ce pas là le plus beau témoignage qu'on puisse rendre à la mémoire de Baruch Spinoza? Non pas d'en faire un saint laïque ou un martyr de la libre pensée, mais de continuer son œuvre de libération intellectuelle avec la même rigueur, la même intégrité et la même espérance qui l'animait. Car son combat n'est pas terminé. Il continue chaque fois qu'un esprit libre ose questionner les certitudes établies, chaque fois qu'une conscience droite refuse de se soumettre à l'autorité arbitraire, chaque fois qu'un être humain choisit la vérité difficile plutôt que l'illusion confortable. Dans ce combat permanent pour la dignité de l'esprit humain, nous sommes tous les héritiers de Spinoza. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle victoire de cet homme que ses contemporains avaient voulu réduire au silence. Avoir fait de chacun de nous un possible continuateur de son œuvre révolutionnaire.